Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Notion Tour. Notion, si vous ne connaissez pas, c'est un outil d'organisation, un outil à la base de gestion de projet. C'est quand même assez connu, moi j'utilise Notion depuis finalement pas si longtemps que ça fait à peu près entre 6 mois et 1 an je dirais. Je dirais que j'ai commencé à l'utiliser en mars 2022. Avant, j'étais sur un outil qui s'appelle ClickUp, qui est sur le papier le même genre d'outil. C'est-à-dire que c'est des outils sur lesquels on peut organiser ses différents projets, on peut fixer des objectifs, on peut se créer des to-do list, on peut créer par exemple des graphiques pour voir où est-ce que le temps part, on peut activer du time tracking. Bref, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire sur ce genre d'outils. Donc comme je vous disais, moi à la base j'étais sur ClickUp, ça me convenait assez bien. Et puis finalement je suis passée sur Notion parce que j'ai plusieurs copines entrepreneurs qui sont passées sur Notion, qui étaient très contentes de cet outil. Et finalement les caractéristiques elles sont un petit peu différentes, c'est-à-dire que sur ClickUp vous partez avec un modèle en fait qui est déjà construit. Donc vous avez déjà des modèles par exemple de calendriers éditoriaux, de suivi financier, etc. Donc vous avez simplement à les dupliquer et à les utiliser tels quels. On peut personnaliser un petit peu, mais je trouve que la personnalisation finalement elle va pas très loin. Donc quand on débute, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, si on aime avoir voilà des modèles tout prêts, ClickUp ça va être génial. Moi j'en étais arrivée au bout d'un moment à un moment où en fait j'avais besoin de moduler moi-même mon espace d'organisation. J'avais envie de faire un truc qui me corresponde, qui soit aussi pratique pour moi. C'était pas possible sur ClickUp. Et c'était possible avec Notion, parce que Notion, la grande différence, c'est qu'on part en fait d'une page complètement blanche, complètement vide, et on a tout finalement à construire. Donc c'est vraiment difficile de prise en main. Au début, moi j'ai vraiment galéré, j'ai dû regarder des tutos, j'ai eu une formation aussi sur Notion que j'ai acheté. Donc honnêtement, c'est pas hyper facile de réussir en fait à utiliser cet outil-là, mais une fois qu'on se l'a approprié, franchement, c'est vraiment que du bonheur. Et vraiment, je vous dis ça en toute sincérité, parce qu'aujourd'hui tout mon business est sur Notion. Donc je fais par exemple mon suivi statistique, mon suivi financier, même si j'ai quand même un petit document Excel à côté. J'utilise Notion aussi pour recenser toutes mes offres, tous les prix, pour ma production de contenu. Enfin bref, je vais vous montrer aujourd'hui, justement c'est le but de la vidéo, je vais vous montrer comment est construit un petit peu mon espace. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'évidemment il y a des données qui sont privées, soit les miennes, soit celles de mes clients. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu comme je peux, mais je vais vous montrer aujourd'hui du coup mon Notion Tour, et j'espère que ça pourra vous inspirer. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas aussi à me les poser dans les commentaires. Donc c'est parti, on y va. Comme je vous disais, je vais vous faire un petit peu un Notion Tour aujourd'hui. Petit disclaimer, je suis pas du tout une professionnelle sur Notion. Je vais pas vous expliquer vraiment dans les détails comment j'ai fait telle ou telle chose, parce que je sais pertinemment que j'arriverai pas à m'expliquer, tout simplement parce que ça a déjà été difficile pour moi de mettre toutes ces choses en place. Donc je vous invite vraiment à regarder et potentiellement à me poser des questions dans les commentaires s'il y a des choses en particulier que vous aimeriez savoir mettre en place. Peut-être que je pourrais vous aider de façon très ciblée, on va dire. Donc là, sur Notion, on arrive sur une première page qui est un petit peu mon dashboard. C'est la page d'accueil en fait que j'ai créée et sur laquelle je me rends en fait tous les jours. Dès que j'allume mon ordinateur et que je me mets à commencer à travailler, je vais ouvrir en fait cette page-ci. Donc ça se compose un petit peu en 3 parties. Donc ici on a la première partie, juste ici. Alors pour tout vous avouer, j'ai pas vraiment d'organisation encore vraiment sur cette partie là. Au début j'avais mis voilà une petite image pour dire d'apporter un petit peu de couleur. J'avais mis des liens utiles, donc finalement qui sont des liens que je retrouve sur la gauche, donc c'est pas forcément pratique en fait de les avoir ici. Et enfin quelques outils, et en fait je n'utilise pas toute cette partie là. Pour je ne sais pas quelle raison, mais voilà, pour moi c'est plus rapide. Par exemple si je veux aller chercher la page Clockify, c'est plus rapide pour moi d'aller ouvrir une page Google et de taper en fait tout simplement Clockify plutôt que d'aller sur Notion, de cliquer sur ce Clockify, etc. Donc finalement cette première partie là elle me sert pas trop, j'aimerais bien essayer de la revoir pour la rendre un peu plus
je sais pas, pratique ou jolie, même si c'est juste de la déco. Mais voilà, essayez de faire en sorte d'avoir quelque chose peut-être de plus pratique que ce que c'est actuellement. Si vous avez d'ailleurs des recommandations, des trucs qui marchent pour vous, que vous avez trouvé utiles en fait dans votre propre espace Notion, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, peut-être que ça m'aidera en fait à créer quelque chose d'un petit peu plus pratique. Donc cette partie-là, on passe vite fait, c'est pas trop terminé, je sais pas trop quoi en faire, donc on passe tout de suite à la deuxième partie, et la deuxième partie c'est celle-ci, donc les contenus de la semaine. Et en fait cette partie-là, donc encore une fois, elle est reliée à une page en fait qui existe déjà, qui s'appelle production de contenu, que j'irai creuser un petit peu juste après. Mais en gros j'ai créé comme un aperçu de cette page production de contenu pour avoir un œil sur les contenus qui vont paraître cette semaine sur tous les canaux de communication sur lesquels je suis. Donc ici comme vous pouvez le voir, on a une publication qui est programmée pour aujourd'hui, pour Instagram, sur le pilier stratégie à création de contenu, et le nom c'est 3 raisons pour lesquelles vous avez du mal à créer du contenu pour vos clients. Donc celle-ci c'est programmé, je sais que c'est pour aujourd'hui, et en fait ce qui va être utile avec le fait d'avoir ajouté comme ça simplement un aperçu, c'est que je peux filtrer pour n'avoir que les contenus qui vont paraître à partir d'aujourd'hui et jusqu'à une semaine. Je vais pas avoir tous les contenus du mois ou tous les contenus de l'année. Donc là encore une fois pareil pour demain, donc il y a cette vidéo que je suis en train de tourner, donc aujourd'hui on est mercredi, demain on est jeudi, normalement vous allez pouvoir voir ce Notion Tour. C'est pour YouTube, on est plutôt dans la partie pour le coup organisation, et ici j'ai mon Notion Tour. Une fois que j'aurai terminé de créer cette vidéo, de la monter, etc., je pourrai venir changer en fait ici mon statut pour mettre programmé. Une fois que je l'aurai programmé, voilà, on sera surprogrammé. Pour l'instant, je vais rester sur en cours. Donc ça, c'est plein de petites choses que vous pouvez faire avec Notion. C'est ça qui est vraiment super, c'est que vous pouvez modeler en fait votre espace comme vous en avez envie. Donc moi, comme j'ai quand même pas mal de contenu à créer toutes les semaines, je me suis créé donc du coup une base de données ici avec tous les contenus, donc tous réseaux sociaux confondus. Comme je crée quand même beaucoup de contenu, ici on a accès du coup à tous les contenus qui vont paraître dans la semaine, mais j'avais décidé aussi de les séparer en fait par canal de communication. C'est une petite variante, mais voilà, par exemple si je me mets sur un batch de création de contenu pour Instagram, je peux aller directement ici et me dire bah voilà, j'ai autant de contenu à faire pour la semaine prochaine, enfin pour la semaine en cours en tout cas. Je me dis que voilà, cet après-midi je fais tous les contenus que j'ai besoin de faire pour que la semaine elle soit prête. Et donc à chaque fois c'est pareil en fait, pour chaque canal je peux cliquer dessus et voir dans la semaine à venir quel contenu en fait je vais devoir créer. Vous voyez ici aussi qu'il y a en jaune un événement, ça c'est en fait quelque chose que je crée pour qu'il se soit ajouté automatiquement dans mon calendrier. C'est quand il y a un événement en particulier, par exemple un lancement, là il y a les inscriptions du Content Manager Programme qui vont commencer à partir de lundi, donc c'est pour ça que c'est ajouté directement dans mon calendrier de production de contenu. Mais voilà un petit peu comment je m'organise pour les contenus de la semaine, c'est très pratique d'avoir ça et je m'en sers vraiment très souvent, tous les jours même. Donc voilà pour ce deuxième pôle un petit peu, on va passer au 3 et 4e. Donc le troisième c'est ce pôle objectif et projet 2023. Donc encore une fois c'est lié comme à chaque fois à une base de données, donc à une des bases de données qui est là pour le coup ça va être projet et objectif, et je viens les intégrer en fait sur ma page d'accueil Notion. Donc ici j'ai accès à tous mes objectifs de l'année 2023, donc le premier j'en avais parlé dans une newsletter, c'est de générer 50 000 € hors taxe avec le Content Manager Programme cette année. Pour les produits annexes, donc Easy Content et Canva Mastery, c'est de générer pareil autant de chiffre d'affaires, d'augmenter ma visibilité, etc. Si j'ouvre chacune de ces petites cartes, parce qu'on peut cliquer dessus, je vais avoir en fait le détail de comment je vais m'y prendre pour pouvoir atteindre en fait ces objectifs. Je vais pas vous montrer aujourd'hui parce que c'est quelque chose de personnel que j'ai envie de garder pour moi, mais ça peut peut-être vous donner des idées sur comment organiser en tout cas vos objectifs. Donc là moi pour cette année 2023 j'en ai 3 principaux, et il y en a 2 qui sont liés du coup à la génération en fait de chiffre d'affaires. Par rapport à ces objectifs, j'ai des projets aussi qui vont en découler, et les projets en fait ils se situent juste ici en dessous, donc pour moi c'est un seul et même bloc, objectif et projet 2023.
Le premier projet de l'année, c'était de créer un freebie pour le Content Manager Programme. Donc c'est une masterclass, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la biographie si vous voulez aller la télécharger. Mais donc voilà, le premier objectif, le premier projet en tout cas, c'était de créer un freebie annuel pour le Content Manager Programme. Ce projet-là, il est lié à mon objectif de générer 50 000 € avec le Content Manager Programme. Tout simplement parce que ça va me permettre de trouver en fait des nouveaux prospects et ça va me permettre aussi de booster ma visibilité parce que en créant une masterclass, je permets en fait à des gens de s'inscrire et donc je récupère des adresses email, ce qui me permet d'augmenter ma communauté. On n'est pas là pour parler objectifs et projets aujourd'hui, mais je vous donne un petit exemple et sur Notion en fait ça me permet vraiment de bien m'organiser. Deuxième projet de l'année, par exemple, ça va être de devenir organisme de formation pour pouvoir faire une demande d'exonération de TVA, encore une fois sur le Content Manager Programme, donc ça entre toujours dans cet objectif de générer autant d'argent avec le CMP. Et là en ce moment on a tout juste débuté le lancement de la session 4 du Content Manager Programme. Donc au moment où je vous parle, les préinscriptions sont en route. Les préinscriptions elles étaient ouvertes uniquement pour les inscrits à la liste d'attente et les portes du Content Manager Programme ouvrent officiellement à partir de lundi à tout public. Pour l'instant il reste 9 places au moment où j'enregistre. Donc voilà, je vous mettrai encore une fois toutes les infos dans la barre d'infos sur YouTube. Donc au fur et à mesure que j'avance, donc là par exemple devenir organisme de formation, pour l'instant j'ai créé mon contrat de formation, j'ai fait signer le contrat à une personne, remplir le dossier de l'adresse, il est fait aussi, et ensuite il faut tout simplement que j'attende de recevoir mon numéro de formateur, etc. Et au fur et à mesure en fait je viens ici changer ma progression pour que le curseur puisse augmenter. Donc ça, ce truc d'objectif et de progression annuelle, c'est une formule que j'avais téléchargée sur je ne sais quoi, alors je sais même plus comment on regarde, voilà c'est un truc comme ça, c'est un truc que j'avais copié-collé, honnêtement c'est pas moi qui l'a fait, j'avais trouvé sur un site, mais je trouve que c'est bien pratique pour voir un petit peu l'avancée, et ensuite ici l'objectif et la progression c'est moi qui viens les régler comme je veux. Par exemple je pourrais me dire qu'ici dans ma to-do j'ai 6 choses à faire, donc je mets objectif 6 et pour l'instant j'en ai rempli 3 sur 6, donc je suis à la moitié. Donc à chaque fois pour tous les projets c'est pareil, ils sont liés à un objectif et je viens changer mon petit curseur de progression. Avant sur Notion j'avais pas mis en place ce pôle là en fait objectif et projet 2023, c'était rangé comme je vous le disais en fait dans ici des listes et je trouvais que je les avais pas suffisamment sous les yeux, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter un encart comme ça sur ma page d'accueil. C'est bien pratique parce que ça me permet de suivre au fur et à mesure les projets. À chaque fois comme je vous l'ai dit on peut ouvrir ici la carte pour avoir un aperçu en fait du contenu et de ce qu'il y a à faire, la date etc. Enfin bref on peut faire vraiment plein de choses, donc maintenant c'est très pratique de l'avoir vraiment sous les yeux comme ça. Pour le quatrième pôle de ma page d'accueil Notion, c'est l'année en date. Alors ça on peut croire que c'est très futile, mais moi j'en avais besoin entre les inscriptions, entre le début de telle formation, entre les vacances etc. Je m'y retrouvais plus, c'était pas pratique pour moi d'avoir tout noté dans mon téléphone, donc j'ai préféré faire un calendrier directement sur Notion que je peux consulter quand j'en ai envie. Donc à chaque fois pour toute l'année il y a tous les événements. Donc là par exemple encore une fois on est au mois de février, donc c'est le lancement des inscriptions pour le Content Manager Programme. En mars ça va être le début de la formation, donc fermeture des inscriptions et on débute avec tous ceux qui se sont inscrits. Au mois d'avril j'ai rien de prévu en termes d'événements etc. Par contre je vais prendre une petite semaine de vacances. En mai rebelote inscription, en juin début du Content Manager Programme. Je prends aussi des vacances à partir de ce moment-là. Juillet, août, ça va être assez calme parce que voilà, c'est l'été. J'ai besoin aussi moi de me ressourcer et potentiellement de préparer aussi la rentrée. Et après voilà, rebelote, j'avais mis ici une date lancement de podcast, on est en février, je sais pas où j'en serai à ce moment-là, mais potentiellement un podcast verra le jour peut-être soit à la rentrée ou l'année prochaine, on n'est vraiment pas sur quelque chose qui est très sûr. Donc voilà, ça me permet d'avoir vraiment un œil sur les dates et je trouve que ça me sert beaucoup. Et enfin, le dernier pôle est certainement un des plus importants, celui que je consulte vraiment toute la journée. Toute la journée, mon Notion est ouvert en fait sur cette partie de mon dashboard en particulier. Donc c'est mon planning de la semaine.
Donc voilà, du lundi au vendredi, et j'ai un petit aperçu aussi de la semaine d'après. Donc par exemple aujourd'hui on est mercredi 1er février, oui normalement c'est ça. Et en fait j'ai prévu des choses pour le matin. Là typiquement ce matin j'avais pas de tâches business parce que je suis allée faire les courses, enfin pas du tout intéressant, mais il y a des moments où je me prévois rien parce que j'ai des choses perso, parce que j'ai des rendez-vous, etc. Pour info, généralement, je travaille à peu près allez, je travaille à peu près 5 heures par jour, 5 heures par contre effectives, c'est-à-dire je regarde pas les mouches voler ou je suis pas sur mon téléphone, etc. C'est vraiment 5 heures effectives. Typiquement hier, donc mardi, j'ai passé 4 heures sur la préparation des sujets pour les élèves du Content Manager Programme. Donc des sujets en fait d'études de cas sur lesquels ils vont pouvoir travailler, me faire une vidéo et je leur ferai ensuite un retour. Donc je prépare ce genre de choses là, ça m'a pris 4 heures hier, et entre tout ça je me suis trouvé une petite heure pour faire de la comptabilité, et pareil pour lundi on était sur full production de contenu, calendrier édito des newsletters de février, rédiger la newsletter du lendemain, préparer les emails de pré-lancement, enfin bref, généralement on est à peu près à 5 heures de travail effectif par jour. Ça peut évidemment aller au-delà, ça peut être moins aussi, enfin ça dépend vraiment des moments, mais je trouve que 5 heures c'est un temps en fait qui moi me correspond quand même assez bien. Je sais en tout cas que je peux tenir le rythme de travailler 5 heures par jour sans aucun problème. Donc voilà, généralement je suis sur 5 heures par jour, ça me convient très très bien. Donc là, mercredi après-midi, mon objectif c'était de filmer ce Notion Tour. Donc là je suis en train de le faire. Une fois que ce sera fait, je vais pouvoir venir cocher en fait ici mes petites cases. Donc filmer Notion Tour, ensuite je vais monter la vidéo, ensuite je vais faire la miniature, la programmer, et ce sera prêt pour le lendemain. Donc voilà, finalement c'est très très basique ce planning de la semaine, mais ça me sert énormément, et finalement tout ce qui est sur cette page c'est vraiment objectif, utilité, praticité, à part cette première partie comme je vous le montrais. Je vais passer très rapidement, j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps non plus, mais je vais passer rapidement sur ici sur la gauche toutes les pages en fait que j'ai. Alors, comme je vous l'ai dit, sur cette page, on regroupe quand même les infos vraiment principales. Typiquement, si je vais ici dans ma liste projets, vous allez voir que ce sont en fait les projets qu'on retrouve dans ma page d'accueil. Donc ici par exemple créer un freebie annuel pour le CMP, donc ça c'est fait, c'est terminé. Devenir organisme de formation, c'est en cours, ça n'est plus de mon ressort, donc j'attends des nouvelles. Ici par exemple j'aurais pu venir les changer parce que c'est celle-ci qui va arriver en premier, donc le lancement de la session 4 du Content Manager Programme. Si j'ouvre cette carte, à l'intérieur j'ai tout le détail, donc je vais pas forcément aller l'ouvrir, et ensuite sur le reste de l'année on a encore 2 lancements qui sont prévus, toujours pour le Content Manager Programme, et ensuite on a potentiellement un lancement de podcast, donc voilà, c'est vraiment pas sûr, mais je me dis si j'ai le temps, si je me sens bien, si j'ai le temps de préparer, etc., peut-être que ce sera un projet qui verra le jour cette année. Donc voilà, cette page vraiment très très basique, comme je vous l'ai dit, je rentre pas dans le détail en fait sur les pages. Moi ce qui m'importe vraiment c'est la page d'accueil sur laquelle est recensé en fait tout ce dont j'ai besoin. Pareil pour les objectifs, donc à chaque fois on retrouve la même chose en fait, hein, les objectifs de 2023, j'ai fait une petite case aussi pour les objectifs 2022, donc ceux de l'année dernière. Ici on retrouve pareil encore une fois un aperçu des projets qui sont liés à chaque fois à certains objectifs. Ici on a une page offres et lancement, donc là-dessus c'est vraiment un récap en fait des offres, sous quel format elles sont, quand est-ce qu'elles ouvrent, qui est la cible visée, quel est l'objectif visé, est-ce qu'il y a un freebie qui est lié ou pas, bref. C'est une page finalement qui m'est quand même assez pratique parce que voilà, ça me permet de travailler aussi là-dessus, de me dire voilà, quelle est la cible, quel est l'objectif, est-ce qu'il y aura un freebie qui sera là, etc. Et c'était très utile aussi quand je travaillais en fait avec d'autres freelances, donc qui m'aidaient dans la gestion de l'entreprise, production de contenu, etc. Ça m'aidait en fait parce que tout simplement ils ont accès à ce truc là, et à l'intérieur, encore une fois, quand on ouvre ici les pages pour avoir un aperçu, on peut avoir un aperçu de tous les détails de la formation, qui sont les élèves, dans quelle session ils sont, quels sont les détails sur les élèves, etc. Donc vraiment petite page basique mais assez pratique, et ici on retrouve l'agenda 2023 qui est encore une fois aussi sur ma page d'accueil. Ici ensuite on a la page développement de formation, donc c'est là-dessus en fait que je vais venir
créer tous les plans en fait de formation. Typiquement, je vais ouvrir Canva Mastery, donc là, faudrait d'ailleurs que je revoie un petit peu cette mise en page parce que c'est un peu rudimentaire, mais typiquement, généralement, je m'organise comme ça. Donc, création du programme, module 1, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le module 1, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le module 2, etc. Et ensuite, moi, je m'organise sur les slides. Il faut créer les slides, donc les slides des leçons, hein, on s'entend. Il faut enregistrer, il faut faire le montage et ensuite, il faut publier sur Kajabi. Donc, c'est comme ça que j'avance au fur et à mesure. Je m'y prends en fait module par module pour pas que ce soit trop long, et au fur et à mesure bah voilà, j'ai un suivi, hein. Enregistrement, je peux mettre à faire, etc. Et ici je vois que bah voilà, module 1, les marges et les guides, les slides sont faites, par contre l'enregistrement n'est pas fait, donc il faut que je le fasse, etc. Bref, et ça fonctionne comme ça en fait pour toutes les formations que je crée, donc c'est là-dedans en fait bah voilà, que je m'organise. Donc là c'est pareil. Donc là pour la formation Easy Content c'est pareil. Ensuite on a accès aussi à un CRM. Alors ça c'est une page que je vais pas vous montrer parce que c'est toutes les données de mes clients pour les formations, donc je vais pas rentrer dans les détails et je vais pas vous montrer cette page aujourd'hui, mais en gros c'est un document dans lequel est recensé le nom, l'adresse, le contact, ce que la personne a acheté, à quel prix elle l'a acheté, à quel moment elle l'a acheté, etc. Donc voilà, c'est vraiment un recensement de qui a acheté quoi, quand est-ce qu'il a acheté, etc. On passe ensuite à la boîte à outils. Donc ça, la boîte à outils, c'est une page que j'avais déjà montrée sur Instagram. C'est une page sur laquelle j'ai des modèles d'email et des process qui sont encore une fois bien utiles. Donc typiquement dans les modèles d'email, quand je mets en ligne un nouveau module pour le Content Manager Programme, j'ai un mail type en fait, donc objet, le module Intel est en ligne. Hello, là je remplace par les valeurs en fait. Donc par exemple, hello Lucie, le module créer du contenu est disponible sur ta plateforme de formation, j'en profite pour te rappeler, blablabla. Voilà, c'est tout simplement des modèles d'email, ça m'évite d'écrire des emails à chaque fois qui sont différents, ou tout simplement de perdre en fait du temps. Je viens à chaque fois copier-coller ici tout mon texte, je colle et j'envoie. Donc voilà, j'ai plein de modèles d'email pour plein de choses. Donc voilà, des séquences d'onboarding, quand c'est semaine de lancement, facturation client, accompagnement stratégique, etc. Pareil pour les process. Donc un process c'est en gros une to-do list de tout ce qu'il y a à faire pour atteindre un objectif en particulier. Donc là par exemple mettre à jour le fichier des portraits élèves. C'était une tâche qui était assignée à Alexandra qui travaillait avec moi en 2022. Elle mettait en fait à jour le portrait des élèves sur le CRM. Donc je lui avais fait ici une petite vidéo pour lui montrer voilà comment elle pouvait faire. Et ici, voilà, il faut que tu te rendes dans offre et lancement, créer une fiche élève dans la session correspondante, les infos à remplir, donc ces infos-là, etc. Enfin, bref, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des process qui sont quand même assez pratiques, surtout quand on travaille en équipe. Une des pages les plus importantes pour moi, c'est la partie production de contenu, et c'est là-dedans en fait qu'il y a vraiment tous les contenus que je crée pour mon entreprise. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire sur le mois de février. Il faudrait que je m'active d'ailleurs un petit peu. Alors ça peut paraître comme ça beaucoup, mais là on est sur un onglet tous les contenus, donc ça c'est encore une fois tous les canaux confondus. Mais par exemple si je viens sélectionner uniquement Instagram ici, je vais avoir bah voilà tous les contenus en fait sur Instagram qui sont à faire ou qui ont été faits. Pareil pour les mois d'après. Donc voilà, là le calendrier édito pour le mois de février il est déjà créé, il faut juste que je me mette en fait à la création. Pareil pour la partie YouTube, donc à chaque fois j'ai la vidéo en fait que je dois faire. Donc là pareil, le planning de février il est prêt aussi. Pareil pour les newsletters, le planning est prêt. Donc voilà, au fur et à mesure en fait je crée tout simplement les contenus. Ensuite j'ai une page aussi bilan réunion. Donc ça c'est beaucoup quand je travaillais en équipe, je me créais en fait des pages avec toutes les choses que j'avais à dire en fait aux personnes qui travaillaient avec moi, voilà, pour leur déléguer de nouvelles choses, pour parler d'un sujet en particulier, pour donner des infos par rapport à moi, mon entreprise, par rapport au lancement, etc. Donc généralement il y avait les réunions avec toute l'équipe, avec Alexandra qui était assistante virtuelle pour moi. Donc voilà, il n'y a que avec le comptable où on a fait un rendez-vous, le reste c'est des échanges de mails bien souvent, ou alors c'est lui qui m'appelle
mais il n'y a pas forcément de préparation de rendez-vous. Donc voilà, c'est toujours utile d'avoir une petite page comme ça. Ça peut être aussi si vous avez des clients, si vous avez des rendez-vous réguliers avec vos clients, de pouvoir avoir une petite page comme ça. Et encore une fois, à chaque fois, je peux cliquer en fait sur chaque petite case et avoir à l'intérieur le détail de la réunion. Autre chose ici, ça va être bilan mensuel et annuel. Alors ça, j'aime beaucoup cette page. Je la mets à jour depuis 2021, mais je crois que j'ai commencé à la moitié de l'année 2021. J'ai réellement fait ça en 2022, donc toute l'année. À chaque fois, je fais un bilan du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre, du quatrième trimestre. Et il y a aussi un aperçu de mes finances et de mes statistiques. Donc là, typiquement, quand on arrive sur cette page, je peux aller cliquer sur bilan, par exemple trimestre 1. Et je vais voir voilà ce que j'ai noté, en fait comment j'ai ressenti mon premier trimestre en janvier 2022, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu le lancement de Canva Mastery, il y a eu l'atteinte des 10 000 abonnés sur Instagram, j'ai participé à l'événement d'une cliente et j'ai créé ma société. Enfin bref, voilà, je fais un bilan en fait à chaque fois du trimestre et je fais le bilan mois par mois. Et après ici on a un aperçu des statistiques, donc statistiques Instagram toute l'année, abonnés à la newsletter, ici c'était abonnés YouTube, les sessions sur le blog, les pages vues et ici des petites notes en fait pour savoir voilà, ce qui s'est passé pendant ce mois-là, qui a pu avoir une incidence potentiellement sur les résultats. Donc voilà un petit peu comment je m'organise pour cet aperçu statistique. Juste ici en bas vous avez l'aperçu des finances, je vais pas vous montrer parce que le but c'est pas de rentrer dans les détails de chiffres d'affaires, etc. Et puis en 2022 le début d'année a été bon comme vous pouvez l'apercevoir, mais la fin d'année c'était pas tété, donc je préfère qu'on reste sur une bonne note, j'ai pas envie de me replonger là-dedans. Donc bref, à chaque fois, donc voilà, bilan mensuel et annuel, donc là on est sur 2023, donc à chaque fois je vais année par année et je clique sur bilan toutes les fins de mois, je vais faire mon petit bilan de janvier. Et écoutez voilà, après la dernière page c'est la page vide cerveau, c'est une page que j'utilise pour noter des idées. Quand il est typiquement 3h du matin, que mon cerveau ne veut pas s'éteindre, je m'en vais sur Notion avec mon téléphone et je vais noter l'idée pour la balancer et la réutiliser plus tard si j'en ai envie. Mais voilà, c'est simplement une petite page avec plein de petites écritures, de petits brouillons. Donc voilà pour le tour de mon Notion. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous être utile, que ça vous aura plu. Je sais pas s'il y a des choses pour lesquelles vous allez vous inspirer, en tout cas il n'y a aucun copyright là-dessus, vous pouvez y aller. Mais vraiment, quand même, mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment je peux faire avec ce premier poll en fait quand j'arrive sur mon dashboard qui est pas très joli, qui est pas très pratique, pas très utile. Donc voilà, je cherche potentiellement ce que je peux faire. Après, si je trouve pas, c'est pas grave, hein, on supprime et on commencera avec les contenus de la semaine, c'est pas très grave. Mais voilà, je me dis qu'il y a peut-être autre chose que je pourrais rajouter qui pourrait être utile pour mon quotidien. Donc écoutez, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remontre très rapidement, mais vous pourrez faire pause évidemment au cours de la vidéo, ce dashboard dont je suis quand même assez fière parce que je trouve qu'il regroupe les infos nécessaires et c'est suffisant en fait, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je compte vraiment sur vous pour me donner des idées pour ce dashboard du début là, j'arrive pas à trouver d'idées. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout si ça a été le cas, et puis je vous dis à très bientôt.